Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a un unboxing spécial. Ben, ils sont tous spéciaux, mais celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le nouveau Losi Bajori, version 1.10. On a vu notre fameux slash chez Traxxas, ça fait déjà pas mal d'années. Chez Losi, on a plus une réplique du vrai camion comment je pourrais dire, ça se compare plus à l'UDR que Traxxas ont sorti, mais en version un peu plus petit parce que c'est du 1.10. Donc voici la version UDR, si on peut dire, de Losi, mais en 1.10. Vraiment super bien réussi. Je vais faire un petit tour de boîte avec vous. On va regarder qu'est-ce qu'il y a d'écrit avant de l'ouvrir. Donc ici, on a la devanture qui est écrit nouveau. Ça a été rajouté naturellement. Merci encore à Michel de Distribution Modéliste qui me permet de faire ces vidéos-là. Donc, cette machine-là va être disponible en magasin à partir de demain, donc le 27 mars. Les côtés, ça nous dit rien. En arrière, ça nous dit qu'on a des LED en arrière, speed control de 130 ampères, waterproof, essieu rigide en arrière. On n'a pas de suspension indépendante comme les Slash. On a une LED en avant, moteur de 3800 kV, 550, c'est un moteur brushless. On voit qu'il y a une juste ici, il y a une skid plate en aluminium en dessous. Et manette 2.4 DX2E active, parce qu'on a le système AVC là-dessus. Fait que, puis en dessous, il y a plein de choses décrites. Bon, c'est pas vraiment... Ok, je pensais que c'était des affaires importantes. Mais en tout cas, dans les caractéristiques, on nous dit motifs et panneaux de carrosserie Ford sous la licence officielle. Système électrique brushless dynamite de 3800 kV. Ça, c'est la technologie. C'est l'AVC qui vient avec le véhicule. Contrôle actif du véhicule. Tout est waterproof, donc composants électroniques étanches. Transmission en métal. Sur cette version-là, avec différentiels qui sont scellés. On a 3 différentiels là-dessus. On a un central en avant, en arrière. Barre d'éclairage Odell en avant, châssis en aluminium, système radio Spectrum DX2E. Donc, on ouvre ça. On va essayer d'ouvrir du bon côté. J'ai hâte de voir en vrai parce que ça a l'air... Là, je me suis mis une serviette sur ma table parce que le blanc réfléchit trop la lumière, puis on voit mal. Fait que donc, je me suis arrangé. Ah, il est vraiment malade. Je me suis arrangé pour camoufler un peu le blanc. Ça devrait être mieux. Il y a vraiment de la gueule. Oubliez ça, les slash. Là. Oubliez les slash. Ce truck-là, il y a vraiment de la gueule. Bien réussi, Losi, encore une fois. Ça sent bon. C'est ça quand c'est neuf, hein? Ouais. L'air d'un fou qui sent son steak avant de le manger. Là. Mais c'est vraiment génial. Alors, regardez-moi la machine. Ça a de la gueule autrement que ben d'autres des modèles. Là. Hein? C'est vraiment beau. Vraiment nice. Donc, ça tient avec quoi ça? Bon, les fameuses taillerettes. Fait qu'on va enlever ça, sortir la machine de son piège à souris. C'est pas long. Si vous trouvez ça trop long, vous l'avancez comme d'habitude. On va mettre notre machine ici. Puis, on va aller tout de suite aux choses plates parce qu'on va revenir à la machine après. Vous êtes habitué avec moi, on a des choses plates, j'en ai souvent. Et voici, première chose plate. Ça vient avec 4 piles 2A.
une pièce en plastique, je peux pas trop vous dire c'est quoi. Un pignon de plus. Pièce de métal, mais je sais vraiment pas c'est quoi. Ça va être à vérifier. J'ai un autre morceau de plastique ici. Donc, manuel du Bajoré. On met ça de côté. Manette. Super belle manette. Toujours du RTR, mais vraiment manette de qualité pour du RTR. Une belle Spectrum DX2E. Entièrement 2.4, plus d'antenne, blablabla. Le standard des compagnies. Et, bon, on n'a plus besoin de boîte. On va mettre ça de côté. Bon! Ha! Le moment que j'avais hâte. OK. Première chose que je vois, les panneaux. Pour enlever tout ça, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16 vis, 17, 18, 19, 20. On a 20 vis au total. Mais, qu'est-ce qui est vraiment génial, c'est que le devant, le centre et le derrière se séparent au complet. Et malheureusement, je n'ai pas de tournevis avec moi. J'aurais dû amener mon tournevis avant le unboxing. Mais à moins que vous me laissiez 30 secondes, je descends dans mon atelier, je vais aller vous chercher ça. C'est comme live dans le fond. Laissez-moi 30 secondes, au pire vous l'avancez, parce qu'il va y avoir un petit délai entre le temps. Ça ne sera pas long, je reviens. On va regarder ça. J'arrive. Bon. On est tournevis. Tournevis MIP. Je vais faire un investissement d'un tournevis qui est vraiment excellent. Ça fait des années que j'ai ça. Les points ne s'usent pas. Vraiment génial. Donc, si j'ai un 2 mm et un 2.5, ça, je crois que c'est de la 2. On va vérifier. C'est de la 2. Plus petit que ça. Ah! 1.5. Je reviens. Voilà. C'est du unboxing, ça. Bon, tant qu'à niaiser, on amène le coffre aussi. Fait que si vous avez du temps à perdre, vous êtes encore en avant de votre télévision. Sinon, vous avez avancé. J'espère que vous avez avancé. Yeah! On l'a! Bon, 4 vis sur le hood. On va défaire ça. C'est le seul moyen d'avoir un look un peu plus réaliste qu'avoir des pins partout. C'est plate, mais de toute façon, un lousé, on n'ouvre pas ça souvent. On n'est pas tout le temps prêt à réparer ça. Quand même, machine très très fiable. C'est quoi je voulais vous dire d'autre aussi? Ouais, ça pèse 6,1 livres, 2,8 kg sur la machine totale, sans les lipos naturellement. Non, on enlève le devant. Mais, il faut enlever une partie des côtés aussi. On ne peut pas juste enlever 4 vis pour accéder au devant. Il faut enlever les vis ces côtés ici
en plus. Donc, c'est pas plus grave que ça. On est là. Moi, je les enlève. Comme je vous dis, dans le pire des cas, vous avancez le vidéo. Puis, c'est pas plus grave que ça. Je ne fais pas de montage. Pas les moyens pour ça. Anyway. J'ai pas le temps non plus de faire ça. Là, on a une bonne partie de défaite. Il reste 2 petites vis ici, ces côtés. Là, on va enlever le devant. Je pense pas que je vais tout enlever aujourd'hui pour vous montrer l'intérieur parce qu'il y a plein de photos sur le net. Mais on va quand même enlever une petite partie. Et voilà. Donc, le haut est enlevé. Fait qu'on a enlevé 4, 5, 6, 7, 8 vis pour enlever cette magnifique pièce super bien réussie. Vraiment de la gueule. Et l'intérieur. Le Lexan est super rigide. C'est pas un Lexan mince. Vraiment solide. Regardez les détails qu'il y a là-dessus. Même la grille en avant. La grille ici, c'est tout du stock ajusté qu'on ajoute par-dessus le Lexan pour nous donner l'effet d'un vrai body. Donc, nous voilà d'une partie de l'intérieur. On tente quasiment de le défaire au complet. C'est vrai que vous autres, en arrière de l'écran, vous avez juste à avancer quand c'est trop long. Moi, j'ai pas cette chance-là. Je peux pas avancer et me résumer avec le body enlevé. Donc, on enlève ça doucement. Parce que c'est pas à nous. Non. C'est prêté. Prêté pour faire cette beau petite vidéo-là. Je vais vous parler de l'électronique en attendant. Il y a un speed control à l'intérieur de 130 ampères, entièrement waterproof. Moteur, jumelé à ça, c'est un moteur de 550 kV. Un 550 kV. Excusez, grosseur 550, 3800 kV. Moteur brushless. Puis on a un cerveau de 9 kg, Metal Gear Spectrum, qui vient avec tout ça. Encore une fois, pour du 9 kg, moi j'aimerais bien ça d'un petit camion comme ça. Au moins avoir du 20 kg, s'il vous plaît. Parce que c'est un 4 roues motrices. 4 roues motrices extrêmement demandant sa direction. Et je ne comprends pas. Oui, je sais, question de coût et tout ça. Mais quand même, c'est pas la fin du monde de mettre un bon cerveau là-dedans. Bon, je m'en viens, ça sera pas long. On a presque terminé les côtés. Il me reste 2 vis ici. On a fait le toit. On a fait en avant. Et là, après ça, vous autres, c'est le fun, hein? Après ça, la vidéo est finie. Vous passez à d'autres choses. Allez vous ouvrir une petite bière, c'est réglé. Moi, il faut tout que je remonte ça après. On dit, ouais, mais prends-toi une drill. Moi, je n'ai une drill. C'est parce que je veux faire attention, je veux rien maganer, c'est pas à moi. Donc, voici la cabine. Cabine, je pense, ouais, on dirait que le Lexan est plus mince que le devant, mais c'est sûr que le devant, avec tout le plastique qu'il y a là, ça donne sa rigidité. Fait que là, on commence à voir la bébite, qu'est-ce qu'elle a de l'air. Je ne développe pas le derrière, heureusement, je n'ai pas besoin. Pour avoir accès ici à l'intérieur, ok, on peut y aller par en dessous, on enlève seulement la cabine ici en haut, qui se fait très bien. Il y a 4 vis à défaire là-dedans. Barre LED ici en avant. Belle barre LED en arrière. Ça me semble de la qualité. Ça n'a pas l'air de la cochonnerie faite en Chine. Ça a l'air vraiment bien fait. On a un radiateur ici en arrière, imitation, là, comme qu'on avait sur les Yeti à l'époque. Frein à disque à travers les roues. Je ne sais pas si vous voyez, on va vous le montrer un petit peu plus proche. On ne voit pas vraiment grand-chose, vous le montrer plus par en dedans. On va regarder à l'intérieur de la roue, ici on voit le frein à disque en dedans. C'est un pneu qui est mou, mais on arrête quand même assez vite là, ici. Là. Comme on dirait, j'ai pas de foam. Le feeling qu'il n'y a pas de foam, mais c'est sûr qu'il y en a un. Mais vraiment, vraiment soft le pneu, ça grippe, c'est sûr. C'est vraiment sticky. C'est très très collant. Suspension, c'est ajustable avec des bagues de serrage. Suspension standard.
Ben, standard, pas de bague de serrage, mais quand même. Capuchon, ça a l'air en métal. Le corps du choc même là, de la suspension, c'est du plastique. On a des embouts à l'intérieur de la suspension pour empêcher de cogner. Sway bar en avant. C'est une sway bar en arrière. C'est l'autre question. Sway bar en avant, en arrière. Je n'en vois pas. Oui, il y en a une. Bon, ok, il y en a une. On a une sway bar en arrière aussi. Vous voyez, là, mais c'est la partie ici. Là, je vais vous mettre ça plus comme ça, peut-être. En tout cas, c'est la partie dans le fond, complètement en arrière de la suspension. La sway bar est là. Belle suspension, essieu rigide en arrière. C'est vraiment beau à voir ça travailler, là. Ça a du choc en masse, du débattement, c'est fou. On va regarder. Wow! Tout le dessous c'est une belle plaque d'aluminium, quand même épaisse. On va dire un bon 2-3 mm d'épais. Je ne sais pas exactement c'est combien. Il faut regarder par vous-même. C'est vraiment génial. Suspension indépendante en avant. C'est presque plein. Les tables en avant, c'est vraiment fait solide. Les dry shafts là-dessus, c'est en acier. Avec CVD, ouais, un genre de joint universel jumelé avec un dog bomb. C'est des copes en métal aussi. Là, je vous fais la description comme ça, mais après ça, je vais prendre la caméra et on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer à l'intérieur. Le speed est vraiment immense. Hein. On le voit ici au travers. C'est un gros speed de 130 ampères. Les connecteurs, c'est EC3. Puis on a la switch on-off juste ici. Juste là, switch on-off. Mode guide sur les côtés. Vraiment bien fait. La suspension est incroyable. Hein? Vraiment incroyable. J'ai pas grand chose à vous dire de mal. On me dit tout le temps, oui, mais Francis, tu fais juste vanter la machine, mais encore une fois, je sais pas trop quoi vous dire de méchant. Je le trouve vraiment génial. Ça vaut son prix. Pas mal le même prix qu'un Slash Platinum, mais complètement différent. Là, on a une machine vraiment en scale, look beaucoup plus réaliste, moins jouet. Comme je vous ai dit, 3 différentiels, ça roule en 2S, 3S. Speed control de 130 ampères, ça roule 9 kg, moteur de 3008, ça je vous l'ai dit. Puis je voulais mesurer avant d'arrêter ma petite vidéo. On a 24 pouces de long. On a de roue à roue, un bon 12 pouces de large. Puis de haut. La machine elle a à peu près 8 pouces et demi de haut. Qui est vraiment excellent, c'est une belle grosseur. Donc je vais y remettre ça ici. C'est vrai, je vais vous faire un petit tour de caméra pour vous montrer le tout. Vraiment génial. Voilà. C'est des unboxings maison, hein? Pas de montage, pas de gars de caméra. C'est moi qui fais la caméra. Regardez ça, la gueule, celle-là. C'est vraiment beau, là. Si vous avez envie de vous acheter un Slash Platinum, peut-être penser au Losi Bajori. Ben avant. Ça a vraiment de la gueule. Vous voyez, le speed est juste là au centre. Moteur juste en bas. Très bien situé. On a le compartiment LiPo. Je n'ai même pas regardé, il était où? Ah. Ok, il est de l'autre côté, je viens de le voir. On va faire le tour. Fait que moteur très bas, ça maintient le centre de gravité bas. On va faire le tour de la table, comme on dit. Bon. Là, on va changer ça de place. On va vous donner une belle vision. Vous voyez, on a accès au compartiment LiPo par ici.
Faut que je voie les beaux compartiments lipo. On y met par où les lipos là-dedans? J'ai pas regardé. Ah! Hein, je découvre ça en même temps. C'est un vrai unboxing, là, je vous le dis. J'ai pas pris le temps, lui, de le regarder. Et voilà. Bac à lipo. On rentre ça ici. En arrière. Clic, on ferme. Et voilà, c'est barré. Pas de chance que la porte s'ouvre. Un différentiel en arrière. Le drive shaft, c'est en plastique. Ça fait, d'après moi, en masse la job pour ça. Puis, c'est fermé ici. Là, on ne fait plus l'erreur comme le Yeti, d'avoir le bearing à l'air, puis toute la marde qui rentre dedans. Le Yeti XL, en tout cas, que je parle, le 1.10, je ne sais pas si c'était fait comme ça. Mais vous voyez ici, notre roulement à billes, là, il est vraiment protégé par le reste. Fait que ça devrait régler le problème du Yeti qu'on avait à l'époque. Il est vraiment génial. Beau bolide. Fait que ça ressemble à ça. Je vais aller vous réinstaller. Bajoré, version 1.10. Vraiment, vraiment génial. En vente, c'est distribution Modelis. Fait que, abonnez-vous. On va faire d'autres unboxings, peut-être un petit peu moins longs que celui-là. Je suis désolé pour l'ouverture des panneaux. J'avais pas pensé à ça dès le départ, mais comme je vous l'ai dit, avec la magie des vidéos, on a juste à avancer tout simplement. Puis on se rend où ce que je suis rendu. Donc, passez une belle journée. Merci. Bonne journée.